Le podcast, c'est le deuxième. Pendant longtemps, j'ai cru que me taire, c'était être en paix. Donc, pour expliquer un petit peu le cadre de travail. Donc, j'aimais beaucoup mon travail, j'étais engagée. Et on m'avait appris que quand tu travailles, tu fais bien les choses. Ma mère, ma grand-mère, et tu dois respecter ce pourquoi tu es là. Donc, moi, je suis passionnée, je suis engagée et je suis comme ça. Mais dans ce cadre, il y avait des moments où on me parlait mal. Il y avait de l'injustice, de l'agressivité. Et moi, je ne réagissais pas. Je me disais que ça ne servait à rien, que je n'avais pas le temps pour ça, que répondre, ce serait quelque part envenimer les choses. Et puis, bon, ma posture de coach, c'est qui comprend et qui se dit, ben, les gens qui ont ce type de comportement, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Et en réalité, ce n'est pas contre moi. Alors, je restais calme, je laissais passer. Bon, ça, c'est sur le papier, c'est presque parfait. Sauf qu'en réalité, quelque chose ne passait pas parce que derrière tout ça, il y a même mes valeurs. Les valeurs, en fait, quelque part, c'est le socle de la personne. Donc, ces valeurs de l'amour, le respect, la justice, l'honnêteté. Et pour moi, ce sont des concepts. Pour moi, c'est le socle. Et quand ce socle il est touché, ben le corps, lui, il ne fait pas semblant. Il ne fait absolument pas semblant. Moi, dans ma tête, je gérais, mais mon corps, il encaissait. J'ai tenu comme ça des mois, des années même, sans m'énerver, sans entrer dans le conflit. Et aujourd'hui, je peux le dire, ça, ce n'était pas une erreur. Ma seule erreur, ça a été quelque part de ne pas poser le cadre. Je me suis toujours dit que je suis face à des adultes, à des personnes responsables, et que limite, je n'ai même pas à poser de cadre. De ne pas dire clairement que c'est pas OK, ça a été mon erreur parce que comprendre ne veut pas dire accepter. Et être calme ne veut pas dire se taire quand quelque chose n'est pas juste. Je pensais éviter le conflit, mais en réalité, je laissais le conflit s'installer à l'intérieur de moi. Et mon corps, lui, n'a pas suivi. Le stress s'est installé profondément, malgré le sport, malgré la discipline, malgré tous les efforts, parce que moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Rien ne bougeait vraiment parce que le problème, il n'était pas visible. Il était dans tout ce que je gardais, dans tout ce que je ne disais pas. Et c'est exactement ce que j'ai compris en écrivant ce passage. Je vais vous lire un extrait du chapitre 4, ce que j'ai appris à force de me taire. On ne se tait pas par hasard, on se tait parce qu'on croit que c'est plus simple. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues, parce qu'on ne veut pas être mal perçu, parce qu'on veut rester cette personne gentille, raisonnable, facile. Parfois, aussi, se taire ressemble à une protection, une façon d'éviter le conflit, une façon de se dire « ça va passer ». Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tout ce qu'on ne dit pas, on le garde en soi. Et parfois, dans les situations extrêmes, ce n'est plus seulement garder, c'est graver. Et ce qu'on garde en soi ne disparaît pas, ça s'imprime dans le corps, dans la tête, dans la peau, dans les relations. Se taire à la longue n'apaise pas, ça détruit en silence. Au début, on pense que ça fonctionne, on se tait, il n'y a pas de réaction en face. Alors on se dit, j'ai gagné, j'ai la paix. Mais cette paix est trompeuse. Parce qu'à l'intérieur, quelque chose continue de travailler. La colère, la tristesse, la frustration, les sentiments d'injustice. Quand le silence devient une habitude, il devient un rituel. Et ce rituel finit par coûter cher. Vraiment, aujourd'hui, je vois vraiment les choses autrement. Se taire, c'est pas toujours de la paix en fait. Parfois, c'est une façon de disparaître un peu de soi, c'est-à-dire ne pas dire, ne pas déranger,
ne pas prendre sa place. Et sur le moment, bon, ça semble simple. Mais le corps, lui, il n'oublie pas, il garde. Il garde ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été posé. Et il finit toujours par parler à sa manière. Fatigue, tension, déséquilibre. Je ne vous raconte même pas les pathologies que j'ai développées. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est comme si, à un moment, il venait rétablir une forme de vérité. Le corps, il parle. Et en parallèle, j'ai découvert autre chose. Notamment aujourd'hui que je suis en Asie, il y a une autre façon en fait de gérer le silence. Une façon qui ne cherche pas à éviter, mais à laisser passer. Alors, ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir à chaud, se donner de l'espace pour ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter. Et ça m'a parlé, ça correspondait davantage à ma personne, à mon profil, à mes valeurs. Parce que ce silence-là, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une fuite, c'est un choix conscient. Presque une forme de respect. Respect de soi, respecter l'autre. Et j'ai compris quelque chose d'important, ce n'est pas le silence le problème, c'est l'endroit d'où il vient. Est-ce que je me tais parce que j'ai peur? Non. Ou est-ce que je me tais parce que je choisis de ne pas réagir maintenant? Oui. La différence, elle est subtile. Mais elle change tout. Parce que dans un cas, je m'abandonne. Voilà. Et dans l'autre, je me respecte. Aujourd'hui, j'ai appris ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne suis plus dans le monde du travail traditionnel. Les choses sont différentes pour moi aujourd'hui. Et limite, je ne me retrouve plus dans ces situations. Mais ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que ça m'a permis de remettre tout en question. Et effectivement, tout en question. Aujourd'hui, j'apprends à ne plus me taire contre moi. Mais même dans mes réflexions, des fois, je pars dans des réflexions, je me dis non, vraiment, c'est extrêmement formateur les expériences, sauf qu'il ne faut pas rester sur une expérience, comme je dis, dans le creux de la vague. Il faut remonter tout de suite et pouvoir continuer à naviguer. Aujourd'hui, je choisis mes silences. J'ai appris à poser un cadre parce que malgré le fait que je ne suis plus dans le monde, je suis entrepreneur aujourd'hui, mais ça me permet de poser le cadre avec les personnes avec qui je travaille, voilà, sans forcément élever la voix. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis hyper calme dans mes vidéos. Et d'ailleurs, j'ai eu une interaction avec quelqu'un qui a posté en dessous de vidéo, il m'a dit mais qu'est-ce qui ne va pas, etc. Je dis, en réalité, moi, je ne sais pas faire semblant. Quand je parle d'une expérience, je mets, en fait, alors je ne sais pas si les émotions, non, je suis quand même détachée de certaines émotions, mais je ne sais pas faire semblant. Donc, je parle avec de l'empathie, avec de l'émotion, parce que je suis là pour expliquer quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je l'explique avec mes mots. Et le plus souvent, quand je fais des petites vidéos, je les fais à chaud. Donc, c'est vraiment Livia qui parle avec ses mots. En plus, bon, là, en ce moment, je parle plusieurs langues, qui fait que le plus souvent, j'ai un petit peu de mal avec le français maintenant parce que c'est pas ma langue principale. Même si c'est ma langue d'origine, c'est pas ma langue principale. Bon. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un apprentissage. Il a été lent parce que visiblement ça a duré des années, mais il a été nécessaire et aujourd'hui j'ai énormément de gratitude et ça j'en parle dans mon livre
pour toutes les personnes qui m'ont mis dans des situations compliquées, des situations qui étaient désagréables, mais ça m'a permis de grandir. J'ai pu grandir avec ça, j'ai pu prendre des décisions importantes qui aujourd'hui qui me permettent d'être en paix, d'être bien, d'être tranquille dans ma tête. Et je peux souhaiter vraiment vous inviter à lire le livre. J'ai choisi l'amour. Et choisir l'amour, c'est choisir de ne pas rentrer, de ne pas répondre à des agressivités. Et que que tu sois entraîné dans une énergie qui ne te correspond pas. Alors, j'ai toujours voulu garder l'énergie d'amour, mais en réalité, j'ai quand même commencé une mini-destruction à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va mieux, je suis vraiment contente. J'ai fait tout ce qu'il faut pour être mieux aujourd'hui et être en amour avec moi. Voilà. À très bientôt pour le prochain podcast.